J'ai longtemps dit qu'il fallait mieux éviter de faire des travaux, qu'il fallait mieux éviter les sujets de rénovation. Seulement, le problème, c'est que la donne, elle a changé. Un marchand de biens doit-il réaliser des opérations de rénovation? C'est le sujet de cette vidéo et j'ai envie de vous dire que depuis longtemps, mon avis sur le sujet, il a été assez clair. Et d'ailleurs, si vous êtes des anciens de la chaîne, que vous vous rappelez des vidéos que j'ai pu faire en 2019, en 2020, je disais que clairement, il fallait pas faire de travaux ou en tout cas en faire le moins possible. Faire des travaux, se galérer pendant 2-3 mois, refaire un appartement pour gagner 10 000 balles de plus, nous, ça ne nous intéresse pas au stade où on en est. Alors moi, j'essaye toujours de réaliser des opérations dans lesquelles on n'est pas obligé de faire les travaux, on peut revendre l'état. Et les raisons pour ça, elles sont assez simples. Déjà, parce que ça fait immobiliser plus de trésorerie, parce qu'il faut aller lever plus de fonds auprès de la banque, parce que les frais financiers vont vous coûter plus cher, parce que vous allez devoir porter l'opération pendant plus longtemps et parce que vous allez devoir bien vous faire chier avec les artisans, c'est-à-dire aller essayer de récupérer des devis quand ils veulent bien se déplacer, puis quand ils veulent bien les envoyer, et après, quand ils auront envoyé les devis, il faudra gérer un chantier et ça, c'est pas de la tarte comme vous l'avez certainement constaté si vous avez vous-même déjà réalisé des opérations de rénovation. Donc pour toutes ces raisons, j'ai longtemps dit qu'il fallait mieux éviter de faire des travaux et qu'il fallait mieux éviter les sujets de rénovation sur les projets de marchand de biens, dans la mesure du possible. Et d'ailleurs, je continue de penser qu'en termes de travaux, moins vous en faites et mieux vous vous portez pour toutes les raisons que j'ai citées précédemment. C'est-à-dire que votre opération elle ira plus vite, vous immobiliserez moins de trésor et vous vous casserez moins la tête avec les artisans. Seulement, le problème, c'est que la donne, elle a changé. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je tiens à rappeler qu'un marchand de biens, c'est un commerçant de l'immobilier. Et que doit faire un commerçant en tout premier lieu? Quelle est la chose dont il doit se soucier en toute première instance? C'est de ce que veulent ses acquéreurs. Ok, donc un commerçant, il doit se dire: qu'est-ce que va vouloir m'acheter aujourd'hui ma clientèle? Si la clientèle, elle aime pas les produits épicés, vous n'allez pas lui fourguer un sandwich indien pili-pili. Voilà, pour le simple exemple. Et donc, si votre clientèle, ce sont des acquéreurs qui veulent pas acheter des taudis au niveau immobilier, vous allez pas pouvoir leur fourguer, je sais pas, des plateaux ou des trucs qui sont à moitié pourris. Vous allez devoir faire un petit effort. Et on constate que cette donne, elle a véritablement changé. Alors, autant en 2020-2021, on avait un marché qui était ultra tendu, avec des prix de l'argent, c'est-à-dire des taux d'intérêt qui étaient extrêmement bas, et des gens qui étaient prêts à acheter n'importe quelle bouse pourvu qu'ils puissent acheter un bien. Cette donne, elle a beaucoup changé, comme ça ne vous a pas échappé, depuis 2022, 2023 et également 2024. Et aujourd'hui, on a des stocks en immobilier qui sont beaucoup plus importants. On a aussi une clientèle d'acquéreurs qui est beaucoup plus éduquée et qui est aussi beaucoup plus exigeante. Donc, ce qu'on pouvait se permettre en 2021, on ne peut malheureusement plus se le permettre en 2025. Vous pouvez toujours faire la liste au Père Noël et dire que vous voulez des opérations à 30% de rentabilité sans faire de travaux, avec des ventes à terme ou je ne sais quelle histoire. Il y en a qui en ont fait leur spécialité, mais si vous n'êtes pas dans le monde des bisounours et que vous évoluez un petit peu dans la réalité, vous allez vite vous rendre compte que ce genre d'opération est plutôt rare et que si vous voulez évoluer en tant que marchand de biens et avoir des opérations un petit peu régulières, à un moment donné, il va falloir se retrousser les manches. Et je vais vous expliquer d'ailleurs pourquoi je pense comme ça. Parce que quelles sont les opérations de marchand de biens classiques? Une simple rénovation, donc bien sûr vous allez devoir faire des travaux. Vous mettez en copropriété un bâtiment qui était une monopropriété, une maison par exemple, vous prenez une maison et vous la divisez en plusieurs appartements, vous allez devoir faire des travaux. Même si vous prenez par exemple un immeuble qui est déjà un immeuble, qui est une monopropriété, que vous en faites une copro, parfois vous allez devoir quand même retaper la colonnerie, poser un ou deux compteurs, refaire des portes par-ci par-là, donc vous allez devoir faire des travaux. Si vous détachez un terrain à bâtir un ou plusieurs terrains à bâtir d'une maison existante, dans la plupart des cas, il va y avoir des travaux, par exemple des travaux de terrassement parce que les réseaux vont passer en plein milieu du terrain que vous détachez, ce genre de choses. Donc là, vous allez devoir vous taper des travaux. Si vous faites des travaux, si vous mettez en place un lotissement, c'est-à-dire vous prenez un grand terrain et que vous faites plusieurs terrains, là, vous allez devoir faire des travaux de viabilisation obligatoirement. Et je vous parle même pas de ce qui se passe si vous envisagez de, je sais pas, de faire des changements de destination de commerce en habitation, de granges en habitation,
ou si vous voulez par exemple vous occuper de bâtiments industriels, des choses comme ça, il est évident que vous allez devoir faire des travaux. Donc je pense que dans 90-95% des opérations de marchand de biens, il faut faire des travaux. Et là il y a un autre sujet que je vais ouvrir un mini débat de côté, mais vous pouvez participer dans les commentaires. C'est dire aussi, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que vous voulez apporter au monde en fait? Est-ce que ce qui vous intéresse dans la vie, c'est de faire des flips, comme il est à la mode de dire aujourd'hui, c'est-à-dire faire tout simplement des allers-retours, des achats-reventes sans rien faire? Je sais pas, c'est ce que vous voulez apporter au monde, à la société? Est-ce que c'est ce que vous allez raconter à vos enfants avec fierté quand vous aurez 80 ans, en leur disant, moi, à mon époque, j'ai fait des flips? Bon, si on en fait de temps en temps, très bien, ça soigne un peu la trésorerie, et c'est cool, mais est-ce que c'est véritablement la valeur que vous voulez apporter au monde, que vous soyez marchand de biens ou investisseur locatif? Je le constate pour discuter avec beaucoup de personnes qui suivent ce contenu, qui me disent, qui sont souvent motivés justement par ce côté entrepreneurial, par le côté apporter des solutions, créer de la valeur, améliorer le paysage immobilier et le paysage urbain français. Donc j'imagine et j'espère que si vous suivez ce contenu, c'est certainement parce que vous faites partie de ces gens qui ont envie d'apporter, de mettre leur petite pierre à l'édifice de notre pays, de continuer de le construire et de continuer de l'améliorer, et pas juste de faire des petits flips. Je referme la parenthèse. Donc un marchand de biens doit réaliser des travaux dans la plupart des cas, mais la question c'est quel type de travaux il faut réaliser, parce qu'il y a différents types de travaux. Il y a des travaux qui vont être d'ordre cosmétique, il va y avoir des travaux qui sont d'ordre technique, et justement je voudrais scinder un petit peu ces deux sujets. On va commencer par le sujet technique et je reviendrai ensuite au cosmétique, et notamment avec le sujet de la performance énergétique des bâtiments, parce qu'on tient là un gros sujet. Pourquoi un gros sujet? Parce que c'est un enjeu national, c'est un vrai sujet de société, parce qu'il y a 5 millions de logements en France qui sont considérés comme des passoires thermiques. Et pourquoi le sujet de la rénovation de ces millions de logements est un enjeu national? Parce que on a une pénurie de logements, une pénurie d'offres dans les zones tendues, une capacité à créer du logement neuf, de la promotion qui va être de plus en plus restreinte compte tenu des nouvelles lois qui sont mises en place, les lois ZAN et compagnie. On a des particuliers qui sont de moins en moins prêts à faire des travaux eux-mêmes, qui s'en remettent de plus en plus à des professionnels comme les marchands de biens, comme les investisseurs locatifs. Et on a en parallèle de ça une clientèle qui est de plus en plus attentive et qui est de plus en plus exigeante à ces sujets de performance énergétique. Donc là, on a tous les ingrédients qui sont réunis pour avoir une véritable exigence pour de la réalisation de travaux d'amélioration technique en tout cas. Et nous autres, nous sommes des marchands de biens, nous sommes des investisseurs, nous sommes des entrepreneurs. Ça veut dire que nous devons apporter des solutions là où il y a des problèmes et là où les autres ont peur d'aller ou ne veulent pas aller. Et bien sûr, on doit aussi se faire rémunérer pour ça et apprendre comment le faire pour se faire rémunérer, si possible, le plus possible. Donc à mon sens, il est clair qu'aujourd'hui, si on veut faire de l'immobilier de manière un peu sérieuse, que ce soit pour du patrimonial ou pour du commerce, c'est-à-dire pour du locatif ou pour du marchand de biens, on ne peut pas faire l'économie de ce genre de sujet. Et moi-même, je me suis dit, ok, en tant que professionnel de l'immobilier, il faut que j'aille un petit peu plus creuser ces sujets. Donc j'ai commencé à creuser, d'abord pour moi-même, et puis j'ai constaté, malgré une bonne dizaine d'années d'expérience dans l'immobilier, que j'avais pas mal de lacunes. Je me suis dit que si moi j'avais ces lacunes, certainement que d'autres personnes devaient aussi être en attente de quelque chose d'un peu structuré. Je suis allé interviewer des professionnels de l'immobilier, mais des professionnels techniques de domaines très spécifiques, pour pouvoir aller combler ces lacunes et pour pouvoir créer un programme qui soit spécifiquement designé pour les professionnels de l'immobilier qui veulent réaliser des projets d'amélioration énergétique. Et franchement, j'ai vite compris qu'il y a énormément de fausses croyances dans ce sujet, que j'avais moi-même, clairement que je partageais, et que même les professionnels aguerris font souvent énormément d'erreurs qui leur coûtent cher, que ce soit au stade du diagnostic, de la conception, de l'exécution, de la mise en place des travaux, de la commercialisation, bref, des erreurs à tous les étages qui créent des manques à gagner ou qui leur causent carrément des pertes. J'ai donc rassemblé une équipe d'experts qui sont experts dans leur domaine, qui certains agissent depuis des dizaines d'années dans le sujet de l'amélioration énergétique des bâtiments, pour créer ce programme qui est vraiment complet et qui vous permettra d'aller vous positionner sur des opérations plus complexes et donc plus rentables, d'aller dégommer la concurrence parce que vous allez proposer des projets qui sont beaucoup plus attractifs, de vous faire rémunérer plus, d'éviter les pièges. Alors j'allais dire les pièges des débutants, mais parfois c'est même les pièges
piège des personnes qui sont aguerries, et aussi apporter plus de valeur à votre marché et apporter plus de valeur à votre pays. En somme, être de meilleurs professionnels et vous faire rémunérer pour ça. Donc si ce programme vous intéresse, je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo. Maintenant, pour ce qui est de l'amélioration cosmétique, parce que je vous ai promis d'en parler. L'amélioration cosmétique, à savoir voilà, la rénovation esthétique, on va dire. Mon constat, et c'est celui que font aussi énormément des personnes que nous accompagnons aux quatre coins de la France, c'est que c'est un peu compliqué, voire très compliqué de réussir à réaliser des projets qui soient rentables en apportant une simple amélioration cosmétique. On constate en effet que l'équation elle tourne rarement entre le prix d'achat, le coût de réalisation des travaux et le prix maximum auquel on peut vendre le bien. Parce que quand on a des marchés où le prix est inférieur à 3-4 000 euros du mètre carré, quand on débourse 1 500 euros du mètre carré pour faire de la rénovation, il faudrait presque toucher le bien gratuit pour que ça puisse générer une marge suffisante. Donc dans la plupart des cas, ça fonctionne pas. Ça peut fonctionner dans certains cas, mais on va dire que c'est plutôt dans les marchés qui sont haut de gamme. Parce que là, quand on va faire du luxe, des trucs comme ça, on peut réussir à se faire rémunérer de manière un peu plus conséquente quand on fait une véritable amélioration cosmétique. Et il y a des personnes qui arrivent à sortir un peu, à tirer leur épingle du jeu et à réaliser des opérations d'amélioration cosmétique qui soient un peu rentables, mais souvent ce qui se passe, c'est que ces personnes, elles font un peu les travaux elles-mêmes. Je dis pas qu'il faut pas le faire du tout, énormément de gens le font à leur démarrage, je l'ai moi-même fait dans mes premières années, donc il n'y a pas du tout de honte à ça, au contraire, de se dire je vais me retrousser les manches, je vais me bouger un peu le cul et puis je vais aller faire un peu du job moi-même pour pouvoir améliorer mes rentabilités. Mais il faut vous dire que ça ne fait pas forcément de vous des marchands de biens, ça fait de vous des artisans. Il n'y a pas de mal à être artisan, bien au contraire. La question c'est est-ce que vous voulez être artisan et vous faire rémunérer pour des travaux que vous allez réaliser, ce qui est très bien, ou alors est-ce que vous voulez être marchand de biens, ce qui est complètement une autre chose. Et si vous voulez être marchand de biens, que vous voulez multiplier les projets, à un moment donné, vous ne pourrez pas tout faire vous-même. Et quand vous allez vous lancer sur des divisions de maisons de 300 mètres carrés pour y faire 6 logements, vous n'allez pas pouvoir faire les travaux vous-même. Donc à un moment donné, vous serez plafonné par vos propres capacités. Donc à mon sens, et pour répondre à la question de cette vidéo, c'est qu'un marchand de biens doit faire des travaux dans la plupart des cas. Bien sûr que de temps en temps, vous pourrez peut-être tomber sur des opportunités et faire de simples allers-retours sans faire trop de travaux ou juste faire un petit peu de démol, mais la question qui se pose encore une fois, c'est est-ce que vous avez la capacité d'en trouver beaucoup, et aussi est-ce que c'est ce que vous avez envie d'apporter au monde. Alors les travaux d'amélioration cosmétique, comme on l'a dit, ils sont souvent difficiles à rentabiliser. Par contre, les travaux de gros œuvre sont souvent quasiment inévitable. Moi, sur quasiment toutes mes opérations de marchand, etc., il y a du gros œuvre à réaliser, terrassement, maçonnerie, charpente, ce genre de choses. Et aujourd'hui, le sujet de l'amélioration technique, l'amélioration des performances énergétiques des bâtiments, il est absolument incontournable. Et vous n'avez pas le luxe de faire l'impasse sur ce sujet, surtout si vous évoluez dans les grandes villes de France. Et à mon humble avis, cette tendance, elle est pas là pour passer d'ici quelques années, elle va vraiment perdurer. Et donc si vous voulez vous inscrire dans la durée en tant qu'investisseur, en tant que marchand de biens, il va falloir vous adapter à cette nouvelle donne et à cette nouvelle demande. Et ça, c'est pas grave parce que c'est le lot de tout commerçant. Et donc je vous invite à participer à ce débat. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Que vous pensez de tous les sujets qui ont été abordés dans cette vidéo? Est-ce que vous êtes d'accord? Pas d'accord? À vous de jouer. J'ai choisi de vous raconter une histoire pas très cool, une expérience immobilière, une opération sur laquelle j'ai perdu pas mal d'argent. Pour vous montrer que effectivement l'immobilier c'est pas rose tous les jours et qu'on ne gagne pas à tous les coups. Et aussi bien sûr toutes les leçons qu'il est possible de retenir de cette expérience qui s'est un petit peu mal passée.